au 4e vidéo de cinématique 2D où on regarde la situation 5 des notes de cours. Donc dans la situation 5, on a quelqu'un qui est en voiture qui lance une balle de neige à quelqu'un sur un viaduc. Donc déjà là, le fait d'avoir quelqu'un en voiture en train de lancer, ça devrait vous faire penser aux situations d'addition de vitesse dont on a parlé dans le chapitre 3. On va le voir plus en détail pour le chapitre 2 un petit peu plus tard en 2D, mais ici, on serait quand même capable de l'appliquer. Au fond, la voiture et la personne se déplacent en une dimension, donc sur le but du chapitre 3, on est capable de l'utiliser dans ce contexte-ci. On va voir comment ça va se faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On sait que la personne lance à environ 12 mètres par seconde. Vu qu'on peut se douter qu'il va y avoir de l'addition de vitesse avec des référentiels, on pourrait tout écrire que cette vitesse-là, c'est la vitesse initiale de la balle par rapport à la personne, qui est de 12 mètres par seconde. La balle quitte sa main à 2 mètres au-dessus du sol, ça c'est pas mal plus direct, ça va être notre Y initial, donc 2 mètres. Et on veut que la balle frappe l'autre personne dans son visage, qui est 9 mètres au-dessus du sol, donc ça va être notre Y final. On n'a pas d'informations sur le temps, c'est sûr qu'on pourrait partir à 0. On a de l'information, c'est pas mentionné, mais on est en balistique, donc on connaît les accélérations. 0 mètres par seconde carré en X et moins 9,8 mètres par seconde carré en Y. Il y a une autre information qu'on nous donne qui est très subtile dans le texte. On nous dit que la balle frappe l'autre personne horizontalement. Donc, on a vu au dernier numéro que la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Donc, ma vitesse finale à l'instant 1 est rendue horizontale. C'est une information cachée qui nous dit que en Y, la vitesse finale devra être de 0. Donc ça, c'est vraiment une information subtile qu'il faut apprendre à lire dans le texte. Ici, j'avais déjà fait le schéma pour aider à le voir, donc c'est aussi quelque chose qui pourra vous aider à trouver ces petites informations subtiles. Ensuite, on cherche à quel angle la personne doit lancer. Donc on peut voir ici que cet angle-là, ça va être relatif à la vitesse. On voit que c'est relié au vecteur vitesse, donc pour donner l'angle de la trajectoire. Et clairement ici, on n'a presque pas d'informations en X, beaucoup d'informations en Y. On va essayer d'aller le trouver avec la vitesse initiale en Y. Donc, VY0, ça va être V0 BP fois sinus de mon angle θ0. On peut rentrer ça directement dans l'équation où on peut commencer par trouver VY. Moi, je vais trouver VY0 en premier. Donc, l'équation que je vais pouvoir utiliser, vu que j'ai pas d'informations sur le temps, c'est la quatrième équation. VY1 carré est égal à VY0 carré plus 2AY delta Y. Donc, j'ai une vitesse finale de 0 au carré, mais ça ne change rien. Je vais chercher mon VY0 plus 2 fois moins 9,8 avec 9 moins 2 ou carrément 7 comme déplacement. Et avec ça, je trouve VY0 qui est de 11,71. Donc je peux aller l'écrire ici. Et si je veux trouver l'angle en question, donc VY0 est égal à V0 BP sinus de θ0. Donc j'ai mon 11,71 ici. J'ai le 12 mètres par seconde qui est donné. Sinus de θ0. Et je trouve que θ0 est de 77,44. C'est donc la réponse pour ma question A. Ensuite, je reviens à la question B.
À quelle distance du viaduc doit-il lancer, sachant que l'auto roule à 50 km/h? Donc là, c'est vraiment la partie X de mon problème que je vais aller étudier. Et on me donne la vitesse de l'auto, donc je sais que la vitesse de la personne par rapport au sol, l'auto par rapport au sol, la personne étant dans l'auto, c'est la même chose. Le 50 km à l'heure, ça donne 13,889 mètres par seconde. Et moi, c'est la trajectoire de la balle qui m'intéresse. Donc, ce que je cherche, c'est la vitesse de la balle par rapport au sol en X. J'additionnerai donc la vitesse de la personne par rapport au sol en X. En fait, l'auto va juste en X, donc module ou composante ici, c'est la même chose. Et je vais faire un plus. J'additionnerai à ça la vitesse initiale de la balle par rapport à la personne en X. Donc ici, j'ai mon 13,889. Puis ici, j'aurai 12 mètres par seconde fois cosinus de 77,44 degrés. Si vous faites le calcul séparément, cette valeur-là nous donne 2,175. Donc, pas une très grande composante en X parce que c'est vraiment envoyé très très vers la verticale. La vitesse totale en X nous donne 16,50 mètres par seconde. Donc ça, c'est pour la vitesse initiale en X. 16,50 mètres par seconde. Bien sûr, on peut supposer qu'on commence à 0 mètres. Ou je pourrais dire que je finis à 0 puis je vais chercher un X initial négatif. Rendu là, il n'y a aucun problème. Ensuite, bien, j'ai toujours pas d'informations par rapport au temps ici ou à ma vitesse finale. Fait que je peux pas encore aller résoudre, même si j'ai trouvé ma vitesse initiale en X. J'aurai besoin d'aller chercher l'information par rapport au temps. Donc, je vais continuer avec ma démarche en Y pour aller chercher le temps nécessaire. Là, vu qu'on avait trouvé toutes les informations en termes de position ou de vitesse, on peut prendre l'équation qu'on veut. Moi, j'ai choisi d'utiliser celle de la vitesse finale. Donc, Vy1 est égal à Vy0 plus AY delta T. Donc, on savait que notre vitesse finale était de 0. Notre vitesse initiale de 11,71. Notre accélération de moins 9,8. Ce qui va nous donner un intervalle de temps de 1,195 secondes. Maintenant qu'on a notre intervalle de temps, 1,195 secondes, on va être capable d'aller résoudre en X pour trouver la position. Donc de toute évidence, on n'a toujours pas la vitesse finale, donc je vais utiliser la troisième équation. X1 est égal à X0 plus Vx0. On veut être bien précis comme on l'a fait tantôt. On va écrire que c'est V0 de la balle par rapport au sol en X. Bon, ça devient un petit peu long. Fois delta T plus une demi AX delta T carré, mais bien sûr, on n'a pas d'accélération en X pendant que la balle est dans les airs. Donc je commence à 0, j'ajoute mon 16,50 fois l'intervalle de temps de 1,195 secondes, ce qui me donne une distance, une position finale si on veut, de 19,20 mètres. Qui est ma réponse pour la partie B. J'ai dit tantôt qu'on n'avait pas d'informations pour la vitesse finale, c'est pas exactement vrai, vu que l'accélération est 0, c'est de 16,50 mètres par seconde, j'ai vraiment parlé trop vite. Par contre, je peux vous montrer que ça nous prenait quand même le temps. Si on n'était pas allé chercher le temps, puis qu'on avait voulu utiliser donc l'équation sans temps qui est... Je vais faire ça d'une autre couleur, juste pour vous montrer que c'est pas la démarche à utiliser. Donc Vx1 carré
est égal à Vx0 carré plus 2ax delta x. Donc, ma vitesse finale, c'est 16,50 au carré. Ma vitesse initiale, c'est 16,50 au carré plus 2 fois 0 fois delta x. Ben, ces deux termes-là vont se soustraire. Puis ici, fois 0, ça me donne 0. Fait que l'équation sans le temps, en x, quand il n'y a pas d'accélération, en fait, dans n'importe quelle situation où il n'y a pas d'accélération sur cet axe-là, généralement, ça va être en x en mouvement balistique, ne pourra jamais nous permettre de résoudre pour le déplacement ou pour l'accélération parce qu'il y a un des deux qui va être nul, puis tout finit juste par s'annuler. Si ça vous donne pas 0 égale 0, que ça vous donne, mettons, 8 égale 0, ben, en plus, quelque part, vous avez fait une erreur. Mais dans le meilleur des cas, ça va vous dire que 0 est égal à 0, ce qui ne nous avance aucunement. Donc, c'est vraiment absolument nécessaire de passer par le temps qu'on va chercher en Y pour le réutiliser dans une des autres équations en X.